fleuves mourir, les palais et les temples s'effondrer, les écoles d'art retomber pour une ère ou pour un moment dans l'oubli, l'empire artistique de Rome perpétue à travers toutes les révolutions une des civilisations les plus indispensables à l'humanité. Seulement c'est dans les chambres froides des musées que nous allons retrouver les traces qu'ont pu sauver les hommes de ce monde magnifique. Les musées sont les bouées des mondes engloutis. C'est au musée du Louvre, au British Museum, au musée de Latran, à la Glyptothèque de Munich que nous cherchons aujourd'hui à retrouver la Rome des Césars. C'est dans le spectacle de pièces détachées que nous nous efforçons de retrouver l'accent d'une civilisation humaine et artistique dont l'ensemble, hélas, nous échappe. Si la gloire d'Auguste ou la philosophie de Marc Aurèle éclate sur un détail dans l'ombre silencieuse des musées, comment serait-il possible de réaliser de ces débris séparés, si beaux qu'ils soient, la synthèse attendue de la grandeur romaine? L'Algérie où furent retrouvées certaines œuvres qui comptent parmi les plus sensibles du monde romain peut justement combler cette lacune, car si l'on trouve au Louvre les bustes des rois numides Juba Ier et Juba II arrachés à la terre algérienne, il faut aller chercher sur le sol même où ils vécurent l'accent éternel et triomphal d'une grandeur et d'une civilisation sur lesquelles le monde occidental a bâti son sentiment et son esprit. Cherchel, l'antique Césarée, fut il y a 2000 ans la métropole africaine de la statuaire, grâce à Juba II qui, féru d'hellénisme, voulut que l'Afrique reçût quelques reflets de l'Ellade. Ce fut une grande époque que celle qui vit affluer à Césarée des sculpteurs à la technique variée, des disciples de Phidias, de Praxitèle, qui surent, après leur maître, faire jaillir du marbre la vie étincelante des formes. Le musée de Cherchel conserve précieusement les richesses que des travaux patients ont mises à jour. La mosaïque tient une grande place au musée archéologique de Cherchel. Certaines ont un effet hallucinant d'eau forte. L'œuvre exalte les divinités, surtout celles de la mer. Dans l'art d'Afrique, Cherchel est une voie unique, l'une des plus pures, peut-être la plus belle, certainement la plus harmonieuse. Elle a l'accent de la Grèce. Le théâtre, les thermes où allaient se baigner les belles romaines, surtout la place, évoque la splendeur passée de Césarée, dont par bonheur les vestiges sont venus jusqu'à nous. Tipaza occupe un site qui n'a guère changé depuis l'Antiquité, et son nom est demeuré le même. De Tipaza sont caractérisées par de vastes nécropoles chrétiennes groupées autour de la chapelle de l'évêque Alexandre. Les sarcophages qui renfermaient le corps des évêques sont justement célèbres. Sur la colline furent découverts en 1891 la basilique et le tombeau de Sainte Salsa, martyr à la douce figure. Par-dessus les murs chancelants que hantent les ombres et la légende de Sainte Salsa et des premiers chrétiens, le charme de Tipaza réside avant tout dans la beauté des lieux, où la nature offre au passé un cadre immuable et merveilleux. Et voici Djémila, la colonie de Cuicule, sentinelle romaine entre Sétif et Constantine, qui s'appelait alors Sétifis et Cirta, se dresse dans un site d'une beauté sauvage. Parmi les monuments qui en font la richesse, l'arc élevé en 216 à la gloire de l'empereur Caracalla et en l'honneur de ses parents est assurément l'un des plus beaux. Il rivalise de grâce légère et d'art avec le temple consacré à la mémoire de Septime Sévère,
père de Caracalla et fondateur de la dynastie. Le forum capitolin, cœur de la cité, est encombré de piédestaux honorifiques et bordé de nombreux édifices consacrés à Jupiter, à Junon, à Minerve. Des basiliques et un baptistère évoquent une époque de prosélytisme chrétien. Un théâtre luxueux construit à flanc de coteau pouvait accueillir 3000 spectateurs avides de jeux. Un vaste marché recevait les marchands et leurs clients. L'histoire assure qu'il fut édifié des deniers d'un notable citoyen, Cosinius Primus, originaire de Carthage, qui lui a légué son nom. Du marché, les flâneurs retournaient au forum et faisaient les 100 pas sur la place accueillante. Vénus, que Jules César plaçait parmi ses aïeux, y avait son temple de proportions élégantes. Pour l'archéologue, l'historien, le penseur, le touriste, l'antique Cuicule, à quelques heures d'Alger, est une des plus émouvantes évocations de la civilisation latine dans l'Afrique septentrionale au 1er siècle de l'ère chrétienne. Dans le sud constantinois, Théveste, de nos jours Tébessa, connut une grande prospérité. Un monastère y fut édifié vers la fin du IVe siècle, l'un des plus beaux spécimens de l'architecture religieuse. Il comprenait une magnifique basilique qui garde le souvenir de Crispine, martyre, et dans laquelle plus tard prêcha Augustin. On y trouve aussi un temple corinthien fort bien conservé, que l'on croit avoir été consacré à Minerve en raison des attributs qui décorent la frise que soutiennent les 4 colonnes de sa façade principale. Les Romains ornaient leur palais de mosaïques, assemblage délicat et charmant de fragments de marbre aux divers colors harmonieuse, la palette opulente. De Caracalla à Tébessa est avec celui de Janus à Rome le seul exemple d'arc antique encore debout possédant 4 faces égales. Nous terminerons à Timgad, notre pèlerinage parmi les souvenirs de Rome en Algérie. Tamigadi des Romains porte aujourd'hui le nom que les Arabes lui ont donné, Timgad. Ses ruines sont aussi célèbres que celles de Pompéi. La ville fut fondée sous le règne de Trajan, à la mémoire duquel fut édifié l'arc que vous apercevez. Ici, c'est une ville entière qui se déploie sous nos yeux éblouis, une ville qui semble n'être morte que d'hier, impression qu'accentue encore, en y mettant de la vie, le vol lourd des cigognes qui peuplent la région. Comme à Djémila, nous trouvons à Timgad des arcs et des temples, des colonnes en marbre qui lancent vers le ciel leurs bras harmonieux, des forums, un marché, un théâtre, des thermes, etc., qui font l'admiration des visiteurs parcourant chaque jour ces ruines évocatrices de la grandeur de Rome. La cité était traversée par 2 voies principales, le Cardo Maximus allant du nord au sud, le Decumanus Maximus qui franchissait la ville d'ouest en est. Le forum était au point d'intersection. L'architecture toute romaine de Timgad est mitigée de phéniciens et de gréco-byzantins, telle la forteresse byzantine. Commencées en 1880, les fouilles se poursuivent qui tirent de l'oubli les restes merveilleux que l'Algérie garde précieusement, car elle entend transmettre aux âges futurs les trésors archéologiques qui lui sont confiés et qui sont répandus avec une si merveilleuse profusion sur le sol de l'antique Numidie. Nul autre point ne pouvait mieux que lui servir de terme à notre promenade dans ce passé riche d'histoire, d'art et de poésie.